provinciaux dont je suis le porte-parole. Nous avons y organisé ces journées historiques scientifiques de l'appropriation des 145 territoires nous légués par les chefs de l'État et tout le monde était très content. Aujourd'hui, c'est la continuation. Et heureusement pour nous qu'après les élections de 2023, la population nous a de nouveau fait confiance et nous sommes revenus. En revenant, mes collègues députés provinciaux de partout de la RDC m'ont encore fait confiance pour que je redevienne leur porte-parole. Aujourd'hui, nous sommes à la conférence des gouverneurs. Donc, la charge que j'ai moi, le chef de l'État les connaît. La charge que j'ai moi, la Première ministre la connaît. Donc, il suffit seulement que les autorités du pays me donnent suffisamment de l'espace pour bien m'exprimer, afin de poser les problèmes des députés provinciaux à leur niveau pour que ces derniers puissent être très bien et aussi chercher à avoir la mobilité pour les 780 députés provinciaux, puisque le projet de 145 territoires, c'est dans nos villages, c'est dans nos territoires, c'est dans nos chefferies. Il faudrait que nous qui sommes là du chef de l'État, nous puissions suivre, voir comment ces projets-là s'exécutent. On va parler à pied. C'est pourquoi nous avions toujours lancé un cri d'alarme auprès de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Fatih Béton, qu'il accorde 780 jeeps aux députés. C'est rien ça pour une république. Enfin que nous sommes réellement ces inspecteurs au niveau de la base, voir comment ces projets se réalisent. Donc, c'est une fierté encore pour moi. Aujourd'hui, c'est la conférence des gouverneurs. Vous avez vu les présidents des assemblées qui sont là, que nous appelons les papes. À mon arrivée, tout le monde était content. Puis ils sentent maintenant, non, leur porte-parole est arrivé. C'est lui qui se bat pour eux, pour l'air social est là. Donc, ils sont aussi à l'aise dans cette ville de Bandundu. Donc, pour les 145 territoires, nous sommes les du chef, nous suivons cela. Mais au chef de nous doter de ces moyens-là pour que nous fassions le travail comme il faut. Il peut bien se reposer, sachant que Honorable Blanchard Takate, le président du collectif, et tous les députés provinciaux sont sur le terrain en train de suivre ce que moi j'ai donné comme ordre. Oui, des exemples concrets, je vais vous les citer. Mais les miens, c'est peut-être qu'avec cette mobilité que je demande, je pourrais peut-être vous prendre un jour pour que vous puissiez aller palper du doigt la réalité de ce qui s'est fait par... Les écoles ont été construites. Il y a des bureaux, des bâtiments administratifs chez moi, dans cette province du Kwilu. Je confirme. Nous avons 5 territoires. Les 5 territoires ont réussi chacun un bâtiment administratif. Les 5 territoires ont reçu chacun quelques écoles. Les 5 territoires ont chacun quelques centres de santé. Donc là, c'est une confirmation de ma part du point de vue de ma province de Kwilu. Moi-même, j'ai vu, moi-même, j'ai inspecté, moi-même, je suis passé. De la même chose aussi, dans d'autres provinces aussi, ça a été réalisé. Puis c'est les collègues de là aussi les confirment, me disent, président du collectif, chez nous, il y a ça qui est fait. Bien que le projet n'est pas encore arrivé à son terme, c'est encore des infrastructures à faire. Et aussi, j'en profite pour votre micro pour vous dire que, pour remercier le chef de l'État, par rapport aux infrastructures faites ici au Kwilu, il y aura un désenclavement total de tous nos secteurs par la construction ou la réhabilitation des routes. Ça, c'est une confirmation. Le Kwilu en a bénéficié. Nous avons Boulungu qui sera désenclavé, Idjofa désenclavé, Gungu désenclavé. Et d'ailleurs, demain déjà, après l'ouverture d'aujourd'hui, le chef va aller lancer officiellement le barrage de Kakobola. Donc, il y aura l'électricité à Kikwit, à Idjofa et à Gungu. Bravo au chef de l'État. Nous vous remercions. Le Kwilu vous remercie. L'honorable Blanchard vous remercie à travers les 780 députés provinciaux. Donc, je vous remercie. Et derrière moi, vous avez les 780 députés provinciaux qui vous remercient aussi, au même moi, chef de l'État. Nous sommes confiants avec vous, nous sommes avec vous, nous allons vous accompagner, puisque vous avez dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Nous avons choisi ce bon côté-là qui est l'union sacrée, et vous êtes devant, nous sommes vos lieutenants qui sont derrière, vous êtes notre général. Nous vous remercions infiniment, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas de route. Le chef de l'État va fouler les sols de Bandundu. Qu'en est-il avec les travaux, soit le désenclavement de Bandundu à travers la route nationale et vers jusqu'au niveau de... Oui, d'abord, c'est vrai que cette ville de Bandundu était enclavée. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, par rapport à ce qu'il est en train de faire sur les travaux des infrastructures, la ville est désenclavée. Vous venez de l'aéroport, il est en train d'habiller une peau neuve. C'est déjà une innovation. Vous avez vu l'avenue Wamba là-bas, qui quitte de l'université de Bandundu jusqu'à l'IEC. La route est réhabilitée. Bientôt, là, ça sera la RN 17, de Mongata jusqu'à Bandundu ici, où il y avait le Mobondo qui faisait de n'importe quoi. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de Mobondo.
c'est toujours la diplomatie agissante du chef de l'État. Il a utilisé ses ministres, entre autres, son Excellence Eliezer qui est venu sur le terrain. Il a utilisé beaucoup de gens, notamment aussi des députés, comme notre collègue, l'honorable David Bissaka. On a utilisé tout le monde pour faire taire ces phénomènes de Mobondo. On n'en parle plus. Quand cette route-là s'est réhabilitée, c'est la ville de Bandundu qui va en bénéficier. La route de Bandundu vers Mongata, vers Kambulungu, les travaux sont en train de se faire. Chez nous, à Boulungu, de Kambulungu